Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors de deux choses l'une. Soit tu es toi-même déjà entrepreneur et tu veux t'améliorer, ce qui est très bien, ou alors tu t'intéresses à l'entrepreneuriat. Tu veux peut-être te lancer, tu as un projet dans ton cœur et tu ne veux pas commettre des erreurs classiques. Ça aussi, c'est très bien. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 erreurs que je vois constamment de jeunes entrepreneurs commettre. Certaines d'entre elles, je les ai commises et d'autres sont simplement le retour d'expérience que je vais te partager de plusieurs de mes clients. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas bénéficier ici gratuitement d'un levier qui va te permettre d'économiser beaucoup d'argent parce que certaines de ces erreurs m'ont coûté beaucoup d'argent et puis surtout te faire gagner beaucoup de temps. Cette vidéo est donc comme un accélérateur pour te permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du bon contenu. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, les inscriptions sont désormais ouvertes pour les prochaines journées de formation. Donc on sera à Dakar le 21 mars, ce sera avec Tion Yang. Le 28 mars, on est à Paris pour parler de business. Et ensuite, on va aller à l'étranger, on sera en Suisse le 4 avril et à Francfort en Allemagne le 18 avril et puis après on ira en Amérique du Nord là où on fera 2 pays essentiellement, le Canada le 2 mai et puis les États-Unis au niveau du Maryland le 9 mai. Pour tous ces pays-là, vous avez des petites vidéos dans la barre de description qui vous donnent le programme de ce qu'on va faire et surtout comment faire pour réserver rapidement vos places. Ne tardez donc plus à aller réserver ces places-là dès maintenant. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous des erreurs communes que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre parce que certaines d'entre elles coûtent cher, ils font très mal et bien sûr que tout le monde doit commettre des erreurs. Dans le parcours entrepreneurial, tu échoues, on est d'accord là-dessus. Mais si tu peux en éviter quelques-unes, c'est pas plus mauvais. Si tu peux apprendre de l'expérience des autres pour éviter ces erreurs-là, c'est beaucoup mieux. Tu en feras certainement toi-même les tiennes, mais évite les grosses erreurs qui peuvent être fatales. Évite des erreurs qui peuvent te décourager, évite des erreurs qui peuvent juste te faire perdre toutes tes économies, quoi. Donc, écoute bien cette vidéo parce que tu vas apprendre là-dedans des secrets qui vont certainement te faire économiser beaucoup de temps et d'argent. Erreur numéro 1 que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre, c'est que la première chose qu'ils font quand ils veulent se lancer en business, c'est tout de suite créer une structure officielle. C'est l'obsession de beaucoup de gens. Oui, Philippe, je veux me lancer en business. Est-ce que tu peux me dire quelle est la structure que je dois créer? Est-ce que je dois créer une SAS, une SARL? Est-ce que je dois créer une EURL? Est-ce que je dois créer une limited company? Est-ce que je dois créer une whatever? On s'en fout en fait. Ça, c'est la pire chose que tu puisses faire en réalité. Quand on veut se lancer en business, l'objectif, c'est d'aller vendre un produit ou un service à un marché. C'est pas d'aller avoir un nom ou un titre. Faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, ton obsession en tant que jeune entrepreneur doit être de tester sur le marché ton produit. Tu dois aller à la rencontre de tes clients pour voir s'ils sont prêts à acheter ton produit ou ton service et voir s'ils sont prêts à mettre de l'argent dedans. C'est ça qui est important. C'est pas avoir une forme d'entreprise. Parce qu'en réalité, dès que tu vas créer ta forme d'entreprise, dans bien des cas, ça va te coûter de l'argent. Créer une société dans bien des pays demande de mettre de l'argent sur la table. Donc, avant même de commencer ton business, tu as déjà commencé à perdre de l'argent. C'est pas le meilleur moyen de se lancer en business, clairement. La meilleure chose que tu puisses faire plutôt, c'est de tester ton marché, de t'assurer qu'il y a des clients et dès que tu as tes premiers clients, créer ta structure. Et créer sa structure peut se faire très rapidement maintenant dans beaucoup de pays. Tu le fais en moins d'une semaine. Et donc, maintenant que tu as tes premiers clients qui sont prêts à te payer, là,
tu peux aller créer ta structure. Là, tu peux aller officialiser le travail avec un expert comptable et tout ce que tu veux derrière en termes d'administratif. Mais avant ça, ne te précipite pas dans la création d'une entreprise. Tu seras juste en train de perdre de l'argent. La deuxième erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre quand ils veulent se lancer en business, c'est simplement de vouloir se lancer dans le business pour paraître en réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui se lancent en business et leur obsession, c'est de dire à tout le monde, je suis CEO, je suis directrice générale, j'ai mon entreprise, je suis chef d'entreprise. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se lancent dans le business avec pour principale motivation le show-off. Ils veulent se montrer auprès des gens. Et donc, du coup, comment est-ce que tu le reconnais? Ce sont des gens qui ont pour première action créer un logo, créer un site web et créer une carte de visite. C'est le trio de tête des gens qui veulent faire le paraître dans le business. Ce que je vais vous dire, les amis, c'est pareil que ce que j'ai dit au point précédent. On se lance en business pour gagner de l'argent. On se lance pas en business pour avoir des titres. Parce que le titre que tu prends là, tu l'auras très peu de temps si tu ne gagnes pas d'argent. Et je vais prendre le temps ici de préciser cette notion super importante qui va peut-être déplaire à certaines personnes. Mais on devient entrepreneur le jour qu'on commence à vendre. Tant qu'on ne vend pas, on n'est pas entrepreneur. On est porteur de projet. Retiens-le très bien. Donc si aujourd'hui tu as un projet, aujourd'hui tu as un site web que tu as dans ta chambre, aujourd'hui tu as une page Facebook là où tu as des likes, tu as des j'aime, tant que les gens ne te paient pas, tant que tu n'as pas d'argent qui rentre dans les caisses, tu n'es pas encore entrepreneur. Tu n'es pas encore entrepreneur. On devient entrepreneur quand les gens commencent à payer pour avoir en contrepartie la solution que l'on propose. Donc ton obsession en réalité, donc si tu veux entrer dans le game de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de commencer à vendre. Réellement commencer à vendre. Et puis, je ferai une vidéo ici dédiée à la vente. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Parce qu'en fait, la vente est la compétence, à mon avis, la plus importante dans le business. Et que beaucoup de gens, malheureusement, négligent. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Si c'est une thématique qui vous intéresse, dites-moi dans la vidéo en bas. Et je ferai même peut-être un cours sur la vente. Là où je vous partagerai quelques stratégies puissantes pour pouvoir commencer à vendre. Et donc, entrer clairement dans le business. La troisième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand il s'agit de se lancer dans le business, c'est démissionner avant de se lancer. Tu imagines, beaucoup de gens aujourd'hui ont l'obsession de se dire, c'est binaire en fait, c'est oui ou non. Soit je suis entrepreneur, soit je suis salarié, pas les deux. Oui, c'est vrai que sur le long terme, tu peux pas être les deux. Tu peux pas recevoir des ordres ici et donner des ordres de l'autre côté. Je suis d'accord avec ça. Mais au début, quand tu es en train de te lancer, il y a du sens, mais vraiment beaucoup de sens, à ce que tu fasses les deux en parallèle. Parce que ta période salariale te permet simplement de continuer d'assurer un équilibre familial, budgétaire, financier qui est important. Et puis cette période-là te donne un certain temps libre le soir, notamment quand tu rentres chez toi, pour pouvoir commencer à préparer ton projet. Faire tes études de marché, créer ton concept, créer ta solution, aller à la rencontre de tes clients le week-end pour prospecter, pour t'assurer qu'il y a un marché. Ça, tu peux commencer à le faire en parallèle de ton boulot. Quel est donc le bon moment pour quitter? Pour moi, le bon moment, c'est quand ton projet commence à te donner de l'argent. Une fois de plus, de l'argent. Quand le projet que tu as commencé à faire en parallèle te donne suffisamment d'argent pour couvrir tes charges familiales, alors c'est le bon moment pour sauter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu suis cette chaîne depuis quelque temps, alors tu as probablement vu la formation que j'ai faite dans laquelle j'explique comment gérer ses finances. Tu te souviens de cette formation? Eh bien, dans cette formation, j'avais abordé une notion dans laquelle je parlais des charges dont tu as besoin pour vivre. C'est l'ensemble de toutes les dépenses que tu fais tous les mois, qui sont obligatoires. Manger, boire, se vêtir, louer un appartement ou ainsi de suite. C'est des charges incompressibles. Enfin, tu peux les réduire, bien évidemment, mais ce sont des charges en elles-mêmes. Tu peux pas vivre sans manger, sans boire. Voilà, tu as besoin de l'argent pour ça. Ce montant-là, il est bien évidemment différent de ton salaire. Ton salaire peut être de 2 000 euros, 1 million de francs CFA, mais tes charges représentent la moitié de cette somme-là. Donc, le jour que ton business que tu as en parallèle commence à te générer 1 000 euros, si tes charges sont de 1 000 euros, alors tu sais que tu peux te dire, avec toutes les heures que j'accorde aujourd'hui à mon patron, si j'accorde toutes ces heures à mon business, alors je vais faire croître mon business davantage. Et là, c'est le bon moment pour sauter. Évite de sauter sans avoir pris la peine d'assurer quelque part un peu tes arrières quand même. D'ailleurs, il y a, je pense, Warren Buffett qui disait que pour te lancer en business, il faut que tu aies pu mettre de côté 6 mois d'épargne. Comme ça, au moins, tu te lances avec la tranquillité dans ta tête de te dire, OK, je peux y aller et j'ai quelques temps pour faire que ça puisse fonctionner. Donc voilà un peu la troisième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand ils veulent se lancer dans les business. La quatrième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand ils veulent se lancer dans le business, c'est confondre les notions d'arrogance et de confiance en soi. C'est super important de comprendre cette différence.
On ne peut rien faire en entrepreneuriat si on n'a pas confiance en soi, et même dans la vie de manière générale. Par contre, l'arrogance est juste le truc qui va te détruire. Comment s'expriment ces deux-là? Comment faire la différence entre les deux? L'arrogance dit « je suis meilleur que tout le monde ». La confiance en soi dit « personne n'est meilleur que moi ». Est-ce que tu vois la différence? L'arrogance se place au-dessus des autres et les regarde donc de haut. L'arrogance donne des leçons aux autres. La confiance en soi dit « si tu l'as fait, je peux le faire aussi ». Tu n'es pas un surhomme, tu n'es pas surhumain, tu n'as pas des capacités qui viennent de Mars. Si tu peux l'accomplir, alors moi aussi, je peux l'accomplir. Ne confonds jamais ces deux-là. L'arrogance va te détruire, la confiance en soi va te sauver. Les jeunes entrepreneurs, malheureusement, ont tendance à être souvent dans l'arrogance et pas assez dans la confiance en soi. La cinquième erreur que je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs commettre quand ils veulent se lancer en business, c'est se lancer sans rien comprendre du tout au domaine des finances par rapport à l'entreprise. Déjà que les gens ont du mal avec les finances personnelles et ensuite maintenant ils vont prendre les finances d'entreprise qui elles sont même un peu plus complexes. Donc du coup, l'erreur est bien évidemment très grande. Si tu veux te lancer en business, prends le temps d'étudier un peu la finance personnelle, les finances d'entreprise. Moi j'aime souvent dire que quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances personnelles ne saura pas gérer les finances de son entreprise. Parce que l'entreprise, généralement, gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus que personnellement. Beaucoup plus que tes finances personnelles. Une bonne entreprise, en tout cas. Si tu ne sais pas gérer tes finances personnelles et que tu es une passoire, tu vas te servir de ton entreprise comme une passoire aussi. Tout le monde, tout entrepreneur doit apprendre à gérer ses finances, les finances de son entreprise. Et pour éviter de tomber dans une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent, c'est confondre l'argent de l'entreprise à leur argent personnel. Beaucoup de gens sont tombés dans ce panneau-là. Ils prennent l'argent qui est dans l'entreprise et commencent à l'utiliser pour leurs besoins personnels. Ils pensent que comme c'est eux qui ont travaillé pour gagner cet argent-là, alors l'argent leur appartient. Donc ils ne comprennent pas la différence entre l'entreprise, qui est une entité morale, et eux, qui sont une entité, une personne physique. Ce sont deux personnes totalement différentes. Et il faut que tu te formes un minimum. Si les notions de bilan comptable ne te parlent pas, alors c'est grave. Il faut que tu apprennes à comprendre ce que c'est qu'un bilan comptable, comment est-ce qu'il se lit, comment est-ce qu'il s'interprète. C'est super, super important si tu veux être entrepreneur. Il faut que tu puisses comprendre des notions de marge nette, marge brute, que tu puisses comprendre les coûts, la notion des coûts, que tu puisses comprendre les marges bénéficiaires. À partir de quand est-ce qu'un produit que tu fais est bénéficiaire? Ce sont des notions de finance qu'il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas ça, ton entreprise va être pour toi comme quelque chose de totalement abstrait. Tu ne sauras pas à quel moment est-ce que tu dois, par exemple, faire de la publicité, à quel moment est-ce que représente chaque chose en réalité. Quel budget tu es en train de mettre dans la pub? Tu ne sauras pas comment décomposer tes coûts. Sans avoir besoin d'être un expert en comptabilité analytique, il faut quand même que tu aies des notions de comptabilité et de finance. La sixième erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre quand ils veulent se lancer dans le business, c'est de vouloir être perfectionniste. C'est quoi quelqu'un de perfectionniste? C'est quelqu'un qui veut créer un produit parfait. Or, le produit parfait n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains imparfaits, donc on est incapable de perfection. Pourquoi est-ce que tu penses que des marques comme Apple font tous les ans un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone? Ou alors que les marques de voitures font tout le temps une nouvelle voiture? C'est parce qu'ils veulent l'améliorer par rapport à celle de l'année d'avant. Donc, même si le modèle que tu avais l'année d'avant te semblait à toi juste génial, eux, ils sont conscients qu'on peut faire mieux. Donc, du coup, ils vont essayer de faire un nouveau produit meilleur. Il y a ici deux notions. Là, une fois de plus, que les gens ont souvent tendance à vouloir confondre. La notion de perfectionnisme pour faire le produit parfait et la notion de satisfaction du client. Ce qui doit t'obséder, ce n'est pas de faire le produit parfait. C'est de satisfaire au maximum les attentes de tes clients. Par exemple, dans Investir au pays, on a formé aujourd'hui plus de 1500 personnes et on a constaté que une catégorie de personnes bien particulière, dont je ne vais pas parler ici, pour ne pas les indexer du doigt, avait du mal à exécuter, passer à l'action quand ils prenaient les formations. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour aider davantage ces personnes-là? On ne s'est pas dit qu'il fallait qu'on refasse nos formations ou qu'on rende nos formations plus tout ce que tu veux, plus parfaites, qu'on s'assure que toutes les virgules sont bien placées. Non. On est allé rencontrer le client pour comprendre son besoin. On s'est rendu compte que les clients avaient besoin de davantage d'accompagnement. Parce que quand les gens se retrouvent seuls chez eux avec une formation, au début, ils ont de l'enthousiasme, ils commencent à appliquer, mais 3 semaines après, l'enthousiasme généralement redescend et la formation, on les regarde et ils ne l'appliquent pas. Or, notre but, c'est pas de prendre l'argent des gens simplement, c'est de former des gens qui vont avoir de la réussite. Donc, du coup, ce qu'on a décidé de faire simplement, c'est de dire, maintenant, quand on fait une formation, on accompagne les gens. Et on accompagne les gens de plus en plus près. Et les résultats sont là. Depuis qu'on le fait, on voit de plus en plus de personnes se lancer, de plus en plus de personnes gagner de l'argent et être de plus en plus satisfaits. Quel a été donc notre focus? Notre focus n'a pas été d'avoir un produit parfait. Notre focus a été de satisfaire au maximum nos clients. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on est toujours à l'écoute pour voir comment est-ce qu'on peut les satisfaire encore plus. Et ça doit être ça ton focus. Pas essayer de faire un produit super parfait qui répond à toutes les caractéristiques du monde. Non.
ton focus doit être comment faire pour que mon client soit encore plus satisfait aujourd'hui qu'il ne l'était hier et encore plus demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Et si tu parviens à résoudre cette équation-là, l'argent va courir après toi. La 7e erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand ils veulent se lancer dans le business, c'est de mal s'entourer. C'est-à-dire de partnership, de trouver des partenaires parmi leurs amis, parmi leurs familles, et donc de choisir les gens sur la base de critères émotionnels et sentimentaux. J'ai envie de lancer un business. Qui veut lancer un business avec moi? Et donc, on te choisit, vous vous mettez à deux. Bien évidemment, vous allez probablement échouer. Pour qu'un business réussisse, pour qu'un business aille loin, il faut que tu sois obsédé par une chose, la compétence, et une deuxième chose, la loyauté. En réalité, des deux, celui qui est supérieur, c'est la loyauté. En tout, tu as des personnes qui vont être loyales, mais assure-toi que ce sont des personnes très compétentes. La compétence, c'est quelque chose que l'on peut acquérir. La loyauté, un peu plus difficilement. Mais assure-toi que les gens avec qui tu bosses, ce sont des gens qui te sont loyaux et compétents. Le problème avec les amis et la famille proche, c'est que ce sont des gens qui te connaissent et qui ont tendance à faire les choses un peu à leur rythme. Or, quand tu as des personnes compétentes à côté de toi, ça te permet de beaucoup plus avancer. Il faut savoir que quelqu'un de compétent fait beaucoup plus et beaucoup mieux que plusieurs personnes moyennes. Un gars super compétent est plus efficace que 2 ou 3 personnes moyennes mélangées. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets 2 ou 3 personnes moyennes mélangées, elles ne pourront pas avoir la performance de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Non, parce qu'ils leur sont clairement supérieurs. Et donc, ce que toi, tu dois essayer de faire en réalité, c'est pas d'aller essayer de travailler avec quelqu'un juste parce qu'il sait faire. Travaille avec les gens parce qu'ils sont les meilleurs. En fait, il faut que tu apprennes à avoir l'obsession de vouloir être le meilleur. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais il faut que tu aies l'obsession de vouloir être le meilleur. Et tu ne peux être le meilleur que si tu t'entoures des meilleurs dans leur domaine. Donc, les gens avec qui tu veux bosser, prends le temps de te poser et pose-toi la question. Est-ce que ce sont les meilleurs dans leur domaine? Si la réponse est non, tu sais ce que tu dois faire. Change-les. Et c'est peut-être pour ça que juste ton business est encore limité là où il est. Si tu veux franchir un palier et aller plus loin, il faut probablement que tu changes l'équipe avec laquelle tu bosses et que tu prennes des gens beaucoup plus capés. Voilà les 7 raisons que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et bien évidemment, je pense que tu as dû t'en rendre compte. J'ai fait, bien évidemment, exprès d'utiliser à chaque fois des signes de main différents des chiffres que j'énonçais de ma bouche. Et si le fait que j'ai mis des chiffres différents de ma bouche t'a troublé au point où tu n'as pas écouté attentivement ce que j'ai dit dans la vidéo, alors tu es quelqu'un qui a un problème de focus. Oui, clairement, tu as un problème de focus. Parce que tu as passé ton temps à regarder mes doigts au détriment de ce que je te disais. Et donc, ce qui se passait avec mes doigts t'a complètement défocalisé. Apprends à avoir le focus là où il doit être et évite d'être distrait par tout ce qui peut te troubler sur le chemin. C'était le petit test de cette vidéo. Et puis, je veux que tu me dises dans les commentaires, est-ce que tu es tombé dans le piège ou pas, déjà? Et puis, deuxièmement, parmi les erreurs que j'ai citées, lesquelles te concernent? Est-ce que tu te sens concerné par l'une d'entre elles? Est-ce que tu en as fait? Ou alors, j'ai peut-être oublié moi-même des erreurs. Partage-moi ça dans les commentaires et dis-moi quelles erreurs tu vois que j'ai oubliées simplement. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, on va en parler dans les commentaires. Cette vidéo peut aider un entrepreneur à gagner du temps et beaucoup d'argent. Donc, partage-la généreusement autour de toi et tu pourras peut-être sauver quelqu'un de beaucoup de problèmes dans sa vie. À très bientôt sur la chaîne.